Bonjour, c'est Ursule. On est le 6 mars 2026. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je viens parler de la séparation qui est possible une fois consacrée. Amen. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 3 et nous commençons à lire au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, attendez, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Que cela soit couvert de confusion, excusez-moi. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Alors, c'est dit de sanctifier dans nos cœurs le Seigneur Jésus en tout temps. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être séparé. C'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Et la sanctification, c'est une œuvre volontaire. Ça vient du soupir de notre âme de marcher avec Jésus-Christ. Alors, avant de parler de sanctification, on commence par parler d'abord de donner sa vie à Jésus. As-tu donné ta vie à Jésus? Si tu l'as fait, alors ton âme qui s'est offerte à Jésus-Christ a un seul désir, c'est de lui être totalement consacré. Et ça prend que toi-même, tu décides de te mettre à part. Comme Jésus-Christ a dit, il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole c'est la vérité. Alors, se mettre à part reviendrait pour toi et moi à prendre le temps pour être en communion avec la parole. Et la parole, c'est Jésus. Alors, on a besoin de regarder en nous et de couper tout ce qui nous distrait afin que les futilités soient ôtées et que nous puissions répondre au soupir de notre âme qui désire plus de Jésus. Amen. Et dans 1 Timothée 4 au verset 5, pour encourager ce processus-là, 1 Timothée 4, le verset 5, pour encourager ce processus-là, c'est dit au verset 5 de 1 Timothée 4, c'est dit, attendez, je vais lire, c'est dit, attendez, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, on se sanctifie par la parole de Dieu, c'est-à-dire on la lit, et plus on la lit, elle nous donne des informations, et ces informations sont enregistrées, n'est-ce pas, par notre esprit, et pour l'assimiler, on a besoin de prier, d'aller dans la présence de Dieu, pour se dépouiller de toutes ces choses-là que la parole de Dieu nous montre qui n'est pas correcte en nous, afin que le Seigneur puisse avoir toute la place en nous. Alors, 1 Timothée 4, le verset 5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. On ne peut pas exclure de notre vie ces deux éléments-là. Ça, c'est très, très important. Alors, souvent, on peut aimer prier en groupe, on peut aimer chanter à la chorale, on peut aimer faire des activités pour Dieu, et puis on va mettre dans le compte des choses qu'on fait pour Dieu. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas échanger, et ça, c'est la présence de Dieu que tout enfant de Dieu devrait désirer
et devrait soupirer après et surtout dégager du temps pour mettre en pratique la présence de Dieu. La présence de Dieu ne viendra pas par elle-même. Oui, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ vient, il habite en toi. Et tu as besoin de grandir. Si tu restes juste au niveau du fait qu'aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus, à un moment donné, tu ne pourras pas faire face à certains défis qui seront devant toi. L'ennemi lui-même va venir placer devant toi les défis que tu ne sauras pas comment faire pour les régler parce que tu n'as pas assez mangé, tu ne t'es pas assez nourri. Voilà pourquoi la parole de Dieu, se nourrir et prier, c'est très très important. Amen. Donc on met ça sur, c'est notre base qui est là et c'est dit, après cela c'est dit, toi, sois sobre en tout temps. La sobriété, c'est quoi? C'est le fait d'être réservé. C'est le fait d'être modeste. C'est le fait, n'est-ce pas, de faire les choses avec mesure. Alors que tu pratiques, n'est-ce pas, la sobriété, cela va t'amener à savoir juger tes actions. Est-ce que c'est important que je puisse aller à ce party? Est-ce que c'est important que je puisse garder la relation avec telle personne? Est-ce que c'est important que je puisse écouter telle émission? C'est-à-dire, le fait d'être sobre fait tout simplement que ton esprit est capable d'analyser les choses avec quiétude et d'entendre la voix de Dieu te diriger et t'orienter. Et le fait de ne pas, ou bien de manquer de sobriété, fait qu'on est souvent agité et on prend les décisions et après, on regrette parce qu'on a pris les décisions sous des émotions. Alors, dans 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, au verset 5, 2 Corinthiens 13, au verset 5, voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alors qu'on est sobre, on est capable de s'examiner et de dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on coupe, ça on garde. Et donc le fait de s'examiner, c'est une recommandation de notre Seigneur, nous devons le faire. Et si maintenant l'Esprit de Dieu nous montre que, après notre examen, l'Esprit de Dieu nous montre que il y a quelque chose qu'on devrait régler, n'hésitons pas à régler cette chose. Amen. N'hésitons pas. Allons-y devant Dieu, allons-y lui parler ouvertement. Et si on est incapable de régler, disons-lui qu'on est incapable de régler, il va nous aider. Il va nous donner ses conseils pour nous dire comment faire. Une fois qu'on a passé ces étapes-là, on est capable, amen, de dire, là où je suis arrivé, j'ai besoin de me séparer complètement de telle attitude, de telle situation, parce que j'aimerais plus. Et à partir de là, de cet endroit où on se sépare, c'est là que notre chair, n'est-ce pas, a tendance à vouloir toujours nous ramener en arrière. Parce qu'à partir du moment où on s'est sanctifié ou bien on se sanctifie, parce qu'on continue l'œuvre de sanctification, il arrive ce temps où la séparation d'avec toutes les choses que l'Esprit nous montre est nécessaire. Vous savez, c'est une marche. Suivre Jésus, c'est une marche. Nul n'est arrivé, nul n'est au-dessus de l'autre, et on passe d'étape en étape. Et quand vient le temps de passer par une étape donnée, n'essayons pas de l'esquiver. Parce que tant et aussi longtemps qu'on ne s'arrête pas pour passer les tests que le Seigneur nous fait passer, ou bien que le Seigneur aimerait qu'on passe,
n'est-ce pas? Si on ne s'arrête pas, alors on va tout simplement piétiner, c'est-à-dire rester sur cette situation, ou bien tirer de l'arrière, et puis retarder ce que Dieu est en train de vouloir faire. Voilà pourquoi il est important que par nous-mêmes, nous ne bloquions pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et dans 1 Pierre 2, nous sommes dans 1 Pierre aujourd'hui, dans 1 Pierre 2, au verset 9, nous sommes informés de ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais alors, nous sommes un peuple acquis. Acquis à qui? Acquis à Dieu. Nous avons été acquis. Jésus-Christ nous a achetés pour Dieu. Nous ne nous appartenons plus. À partir de là, nous sommes appelés à consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait qu'on fasse aujourd'hui. Comment il aimerait qu'on fasse la chose. Parce qu'on ne s'appartient pas. C'est là que souvent les choses piétinent. Parce qu'on a donné notre vie à Jésus et on continue de faire les choses comme si on est maître de soi. Non. La Bible dit quoi? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle, tout est devenu nouveau, et puis tu ne t'appartiens pas. Tu es en Christ, ce qui est ancien est passé, tu lui appartiens, et Dieu est là pour te réconcilier avec lui-même. Et ça prend que tu puisses réaliser ta nouvelle identité, c'est-à-dire tu appartiens à Dieu, alors laisse-le faire son travail en toi jusqu'au bout. Mais ça, c'est important, très très important, parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des nains spirituels. Il aimerait qu'on grandisse, afin qu'il puisse nous confier plus de ce qu'il a pour nous. Mais si nous ne grandissons pas, n'est-ce pas, nous sommes tout simplement en train de piétiner. Et puis en train de bloquer l'œuvre de Dieu à plusieurs niveaux. Parce qu'on ne sait pas forcément où Dieu nous conduit. Laissons le don nous conduire en lui faisant totalement confiance. Amen. Et dans 1 Pierre 1, au verset 14, c'est dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez ignorants. Comme des enfants. La comparaison ici, c'est très important, le fait que nous sommes appelés des enfants. Alors, tu peux être un adulte, avoir une carrière extraordinaire, avoir beaucoup d'argent, et puis j'en passe. Mais si tu veux être transformé par Dieu et qu'il t'appelle son enfant, alors sois son enfant. Ne l'appelle pas seulement père. Laisse-le effectivement être ton père. Alors il te conduira. Il te dira où mettre les pieds, où les enlever, et c'est comme ça que tu vas marcher avec lui jusqu'à ce que tu finisses ton travail sur la terre. C'est pas que après avoir marché, exemple, 20 ans avec Dieu, Dieu va te dire, ok, d'accord, tu n'es plus mon enfant, et puis voilà, tu peux faire les choses par toi-même. Non, tu es toujours l'enfant de ton Père, appelé à te conduire comme Jésus-Christ s'est conduit. Jésus-Christ a été l'enfant du Père jusqu'à la croix, jusqu'à la dernière minute. Il était l'enfant du Père jusqu'à il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, à la croix. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dépend totalement de lui et laisser de côté de nos aspirations afin qu'il nous transforme totalement à sa gloire. Amen. Maintenant, as-tu donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, voici venu le moment pour toi de le faire. Parce que ce n'est que les enfants de Dieu qui sont dirigés par Dieu. Alors, tu peux faire comme certaines personnes qui disent tout le monde est enfant de Dieu. Ok, oui, Dieu nous a tous créés, mais il n'y a que ceux-là qui ont ouvert la bouche pour dire Seigneur, Jésus, sois mon sauveur, qui sont enfants de Dieu. Pourquoi doivent-ils faire appel à Jésus? Parce que Jésus-Christ est la personne que Dieu a désignée pour être le pont entre lui et puis les hommes. Maintenant, si tu refuses de Jésus, voilà, tu viens tout simplement de fermer la porte à Dieu. Et je t'encourage à ne pas refuser de Jésus,
mais à explorer cette avenue-là, va devant Dieu dans la prière, demande-lui de se révéler à toi, et il va se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit et que sa joie soit ta force en ce jour. Amen. Alléluia.